Ok. Donc, famille, rapidement, avant que nous entendre le message. Ce message, famille, chaque jour, ce message travaille dans mon cœur. Euh, il travaille dans mon cœur, famille. Et quand je dis il travaille dans mon cœur, je vois sa sagesse. Il me rend sage. Il m'apprend comment il a marché avec ce peuple. Parce que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Au travers de l'Ancien Testament, nous voyons Christ. Nous voyons le comportement de Dieu avec le peuple de Dieu. Nous voyons aussi le comportement du peuple avec le peuple de Dieu. L'incrédulité du peuple. La foi du peuple. Et famille, cela nous enseigne en réalité comment Dieu prend soin de soi. Et aujourd'hui, nous allons parler en semaine 9 du veau d'or et des espions. Rappelez-vous que le peuple est sorti de l'Égypte. Choisi et sorti de l'Égypte. A traversé la mer Rouge. Aujourd'hui, nous allons parler de ces choses. Quand je dis less is more, c'est le mot de cette année. L'alignement, less is more sont les deux termes de cette année. C'est bizarre, l'année passée, Dieu ne m'a pas donné ces termes-là. C'est le début d'année qui m'a donné ces choses-là. Famille. Mais less is more. Beaucoup ne comprennent pas la sagesse dans ça. Alors, famille, restons sur le message. Le message est très long. Et que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il faut que je dise quelque chose, famille. Tu vois, famille, tu sais que la main qui est en bas est la main qui subit, right? Tu penses que dans le futur, quand les gens dépendront beaucoup du gouvernement, tu penses qu'ils ne vont pas t'emmener à faire des choses qui déplaisent à Dieu? Voilà pourquoi je parle de souveraineté. Voilà pourquoi je parle de souveraineté. Je ne te demande pas d'être riche. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis souverain. Et cela demande que tu acquiers des biens qui vont prendre soin de toi au lieu de dépendre du gouvernement. Parce que dans le futur, le gouvernement te demandera certaines choses qui vont certainement aller contre ta foi. Et tu dois te préparer à ces choses. Je dis ces choses parce qu'ils viennent de mon cœur. Ces choses sont certainement lointaines. Peut-être qu'on ne verra pas cela. Mais est-ce que tu prépares cela pour tes enfants? Tu dois fermer cette parenthèse, Seigneur. Famille, restons sur notre message. Restons sur ce message. Restons dans ce message. En 8-9, en 8-9, nous parlons du veau et des espions, famille, comme tu le vois à l'écran. Et famille, c'est très important que nous parlons de ces choses. À l'Éternel soit la gloire. À l'Éternel soit l'élévation. Donc, famille, nous poursuivons encore notre grande série, famille. OK? Les 40 fondations de l'Ancien Testament, famille. Le parcours du peuple de Dieu, famille. Et, et je veux, famille, que vous restiez profondément conscients avec moi de ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Comprenez? Nous ne faisons pas une étude académique, famille. C'est ton histoire. Nous ne faisons pas un survol historique, car c'est ton histoire. Nous ne lisons pas des écrits ou des récits anciens pour la culture générale, famille. Nous sommes en train de reconstruire une compréhension spirituelle de l'histoire de Dieu avec son peuple ou avec l'humanité. Parce que la Bible n'est pas un ensemble de fragments. La Bible est une trajectoire. Elle est une ligne directrice, un mouvement divin, un mouvement cohérent. Aujourd'hui, famille, je le dis, je suis fier d'être chrétien. Vous voyez, quand tu connais qui tu es, tu ne peux qu'être fier de toi. Je suis fier de moi, fier d'être chrétien, fier d'être chrétien. Cette histoire m'emmène à dire, je suis fier d'appartenir à ce Dieu. Il est fidèle, il prend charge.
Famille, nous parlons d'une histoire où Dieu agit, où l'homme répond et aussi où l'histoire bascule, famille. Et depuis 9 semaines, nous suivons ce mouvement, famille. Nous suivons ce mouvement, famille. Aujourd'hui, nous parlons du veau et des espions. Quand l'incrédulité détruit la destinée, famille. Quand l'incrédulité détruit la destinée. Et je prie qu'aujourd'hui, tu learn some wisdom today. Parce que ici, c'est une question de destinée. Dieu ici nous parle de la destinée. Follow me in the Bible, famille. Follow me in the Bible. Famille, en semaine 1, en semaine 1, nous avons parlé de la création. Faisons un récapitulatif rapidement. En semaine 1 et semaine 2, nous avons parlé de la création. La création était parfaite. La chute a créé une rupture. Caïn a révélé le péché dans le cœur. OK? Le déluge a révélé le péché dans la société. OK? Babel a révélé le péché dans les systèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, famille, tu dois comprendre que même le système mondain est full of sin. La Bible nous enseigne ces choses. Voilà pourquoi je dis toujours, ceux qui pensent que la Bible ne répond pas à toutes nos questions, c'est parce que, famille, on n'est pas bien enseigné. La Bible est le manuel dont on a besoin pour pouvoir connaître Dieu, pour savoir marcher sur terre. Conclusion, famille, de la semaine 1 et 2, c'est que l'humanité ne peut pas se sauver elle-même. En semaine 3 et 5, on a vu que Dieu appelle Abraham. Dieu fait alliance. Dieu teste la foi d'Isaac. Quelle était la conclusion là? C'est que Dieu reconstruit à partir d'un homme. Alléluia. En semaine 6 et 8, la semaine 8, c'était la semaine de la semaine passée, mais dans ces 2 semaines passées, nous avons vu que Dieu appelle Moïse. Dieu délivre son peuple. Dieu donne la loi. En conclusion, famille, de ces 2 semaines, nous avons appris que Dieu ne fait pas que délivrer. Dieu forme, famille. Et c'est cette partie qui me plaît le plus, famille. Parce que je ne veux pas rester aveugle dans l'amour du Père. Parce que comment je pourrais faire plaisir à mon Dieu si je ne le connais pas? Comment je pourrais servir Dieu si je ne le connais pas? Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes si tu ne le connais pas. Car comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas vu? Famille, oui, famille. Mais aujourd'hui, une question essentielle se pose. Que se passe-t-il après la délivrance? Que se passe-t-il après la loi? Famille, est-ce que le peuple devient stable? Ils ont reçu la loi, ils ont été délivrés, sortis, traverser la mer Rouge. Ils ont reçu la loi de Dieu. Nous avons parlé de ça dans les 2 semaines passées. Famille, maintenant, est-ce que ce peuple devient stable? Est-ce qu'il marche dans la maturité? Famille, nous sommes appelés à la maturité. Mais est-ce que ce peuple, ayant été délivré, passant dans la mer Rouge, est-ce qu'ils sont maintenant stables, matures? Est-ce qu'ils avancent dans la promesse? Parce que rappelle-toi, il y a une promesse qui a été donnée depuis, avant même qu'ils sortent de l'Égypte. Ou est-ce que le cœur reste encore instable? Ce sont des questions que nous allons chercher à répondre pendant que nous traversons ce message aujourd'hui. Soyez bénis, Père Holiness. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est ton histoire. Parce que Abraham est ton Père en Christ. C'est ton histoire. Alléluia. C'est ton histoire, famille. C'est ton histoire, famille. C'est ton histoire. Aujourd'hui, nous allons voir une vérité profonde. Une vérité profonde. Très profonde, famille. Et souvent, je dirais peut-être un peu dérangeante. OK? Un peu dérangeante. Même après avoir vu Dieu, l'homme peut encore retomber. Cela est la vérité dérangeante, famille. Et j'aimerais que tu puisses aussi te voir dans cela. Car je me vois dans cela. Famille, même après avoir vu Dieu,
l'homme peut encore retomber. Et nous voyons cela dans nos pères. Après avoir traversé la mer Rouge, étant dans le désert pour 40 ans au lieu de 40 jours. Famille, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui. C'est une vérité profonde, mais elle est dérangeante, qui doit appeler notre foi, qui doit appeler notre focus, famille. C'est que même après avoir vu Dieu, l'homme peut encore retomber. J'aimerais que cela te rend humble, famille. Cela t'emmène à apprécier Dieu dans ta vie. Le problème n'est pas l'environnement. Le problème est le cœur, famille. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Le problème n'est pas l'environnement. Le problème est le cœur. Voilà pourquoi tu peux avoir des amis qui n'acceptent pas ta foi, qui ne sont pas chrétiens, mais ils ne peuvent pas t'influencer parce que tu sais ce que tu veux. Si ton cœur est dans la main de Jésus-Christ, si ton cœur is in the right place, famille, le problème est le cœur. Et pour comprendre cela, nous allons regarder deux histoires majeures, famille. Le veau et les espions. Deux histoires différentes, deux contextes différents, mais un même problème, famille. Un même problème, famille. Un cœur non transformé. Cela est le problème, famille. Cela est le problème, famille. Alléluia. Nous allons comprendre, famille. Voilà pourquoi je dis, famille, je suis content que le Seigneur m'ait emmené à parler de cette histoire. Parce que nous vivons ces choses aujourd'hui. C'est la vie chrétienne. Oui, famille, un cœur non transformé. Cela était le problème. Deux histoires, deux contextes différents, famille. Mais famille, un même problème. En parlant du veau et des espions, c'est un cœur non transformé. Parmi partie 1, parlons du veau. Parlons du veau d'or. OK? L'idolâtrie au milieu de la présence de Dieu. Famille, prête attention ici, car c'est l'histoire de Dieu. Et tu verras beaucoup de choses qui sont en réalité happening right now, famille. En Exode 32, famille, comme je le dis, je ne peux pas couvrir tout un chapitre ici, car nous survolons l'Ancien Testament, notre histoire. Et voilà pourquoi c'est important durant la semaine de réécouter le message et de repartir sur les livres que nous avons couverts le dimanche passé. Cela permettra ta méditation, ta croissance. OK? Tu ne peux pas avoir deux teachers. OK? C'est important. Alors, famille, apprends d'abord ce qui était dit ici dans la semaine et puis grandir avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je disais rapidement que Moïse était sur la montagne. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Et le peuple est en bas. Dieu parle à Moïse. Dieu était en communication avec Moïse. Mais le peuple était en bas, attendant Moïse. Comme tu vois un peu sur l'écran. Famille. Et c'est précisément dans cet espace, dans cet intervalle, que famille, ou dans ce moment suspendu entre ce que Dieu fait et que le peuple voit, que tout bascule. Parce que famille, le problème n'est pas l'absence de Dieu, parce que Dieu était toujours là. Dieu était toujours autour de son peuple. Il était en train de parler avec son serviteur, mais il était toujours autour de son peuple. Le problème n'est pas le silence de Dieu ou la distance de Dieu. Le problème est l'attente. Le problème est l'impatience. Le problème est que l'être humain est ce que l'être humain fait quand Dieu ne répond pas selon son calendrier. Famille, je vais répéter encore pour que tu puisses comprendre. J'aimerais que tu penses à ta vie pendant que je parle de ces choses. Parce que je veux envoyer ces choses-là à la réalité, à nos réalités. Le problème en ce moment était que, est ce que l'être humain a fait quand Dieu ne répondait pas selon son calendrier. Ce peuple attendait Dieu. Et comme Dieu ne répondait pas selon le calendrier, il voulait voir Dieu à un moment précis, pas selon le plan de Dieu. Famille, Exode 32, verset 1, je vais le lire rapidement. Regarde ce qu'il dit.
Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron. Aaron était le frère de Moïse. Selon Dieu, Aaron était le prophète de Moïse. Moïse ne parlait pas comme ça. Il parlait parce qu'il bégayait, ok? Il avait un problème avec aussi la communication. Et pour ceux qui m'entendent ici sur l'Internet, j'aimerais que tu ne regardes pas ce que tu es, à tes limites, à tes faiblesses, pour penser que non, Dieu ne peut pas t'utiliser. Est-ce que tu m'écoutes en ce moment? Dieu même a vu que Moïse ne parlait pas assez bien. Il avait peur de parler. Alors Dieu a donné Aaron, qui parlait très bien, pour être le prophète de Moïse. Mais c'est Dieu qui parlait à son serviteur Moïse. Alléluia. Donc j'aimerais que tu saches cela. Alors ici, comme nous ne voyons pas, et je lis le verset, ne voyons pas. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, écoutez bien cela, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons, nous ne savons ce qu'il est devenu. OK? Regardez ce que le peuple dit. Regardez ce que ce peuple dit, famille. Ce verset, famille, est un miroir. Il révèle quelque chose de profond dans le cœur humain. Le peuple ne dit pas, famille, Dieu nous a abandonnés. Il n'a pas dit cela, hein, si tu te rappelles. Il vient de le lire, Dieu n'a pas dit, le peuple n'a pas dit, oh, Dieu nous a désabandonnés. Non, 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 ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit, Dieu n'est plus là. Ils n'ont pas dit cela ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Moïse tarde. Prêtons attention au message. Prêtons attention au langage. Ils n'ont pas dit que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'ils ont voulu un autre Dieu. Ils ont juste dit que Moïse tarde. Autrement dit, famille, Dieu ne va pas assez vite. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Dieu ne va pas assez vite. Et c'est là, famille. Et c'est là que commence l'idolâtrie. Et c'est là que commence l'idolâtrie. L'idolâtrie ne commence pas avec une statue. L'idolâtrie commence, famille, avec une impatience. L'idolâtrie commence quand le cœur dit, je ne, je ne peux plus attendre Dieu. Je vais me fabriquer une solution à moi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, euh, pour eux, la croix ne les suffit pas. Le sacrifice de Christ à la croix ne suffit pas. C'est pas assez. Famille, l'impatience ouvre la porte de l'idolâtrie. Quand Dieu ne répond pas assez vite, l'être humain commence à créer des alternatives. Quand Dieu ne parle pas assez vite, l'être humain commence à inventer des voies. L'être humain commence à fabriquer des chemins. L'être humain commence à se donner ses propres confirmations. Voilà pourquoi je vous dis que je suis béni. Et personne honnête, tu es béni pour ces messages que tu entends. Parce que j'ai compris que appartenir à Dieu, c'est croire et se laisser diriger par lui. De croire que ses voies sont meilleures, sont sages. Et que même si elles sont difficiles à appliquer souvent, je dois les appliquer. Famille, le peuple dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'or, ils le fondent, ils façonnent l'or là, et ils le sculptent et le décorent. Et ils appellent cela Dieu. Comprenez? C'est la partie la plus importante. Ils appellent cela Dieu. Et c'est une réalité aujourd'hui. Malgré la Bible, on se crée notre propre Dieu. Malgré la Bible qui est déjà là, on se crée notre propre Dieu. La Bible n'est pas assez. Mon intelligence doit être ajoutée à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi, famille, ici, il y a peur sur Holiness. Dans cet effort spirituel, nous essayons de garder les choses de façon très simple. Cela m'a protégé dans ma vie chrétienne. J'ai vu beaucoup de frères. Et je le dis, à 19 ans, j'ai connu Dieu. J'ai connu Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. OK?
19 ou 20 ans, ok, en 2019, 2020, 2021 par là. Je crois qu'en 2021, j'ai commencé à prendre les choses vraiment sérieusement. Et en ce moment, Dieu m'a permis d'être autour de certains serviteurs de Dieu. Donc, on avait commencé déjà à souvent prendre du temps à aller marcher, parler de Dieu, aller dans les cellules et tout ça. Et famille, vous voyez, il y a une grâce que Dieu m'a donnée qu'on appelle recognition. OK, pattern recognition. Look into it and you will understand what I'm saying. Um, c'est que j'observe a lot. OK? Et I always use pattern recognition to make sense of things. Et famille, j'ai appris beaucoup des erreurs de mes amis. J'ai appris beaucoup de moi aussi mes erreurs. J'ai appris beaucoup de mes dévanciers. Et quand le Seigneur m'a mené à plus lire la Bible, j'ai commencé à étudier toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, less is more. You make things so complicated. Et qu'en réalité, il faut croire la parole de Dieu. Et de garder un low time preference. Et quand quelque chose est bon, il faut le faire. Il faut continuer à le faire. Il faut développer un top of it. Mais famille, restons sur nos messages ici. Famille, en réalité, ils ne rejettent pas Dieu. Ce peuple, ils ne rejettent pas Dieu. Ils redéfinissent Dieu. Famille, tu sais ça? Ils n'ont pas rejeté Dieu ce jour-là. Ils voulaient juste un autre Dieu, une alternative, parce que Dieu ne marchait pas selon leur calendrier, pas le calendrier de Dieu. Après avoir vu la mer où s'ouvrir, après avoir vu que Dieu a détruit l'armée de l'Égypte, après avoir vu Dieu apportant toutes les plaies à l'Égypte, après avoir entendu même la voix de Dieu. C'est pas seulement Moïse qui a entendu. Lui, il entendait la voix de Dieu tout le temps. Mais à un moment donné, là, ils ont entendu la voix de Dieu aussi. Malgré cela, famille, ils voulaient que Dieu marchait selon le calendrier. Ils redéfinissent Dieu. Ils ne rejettent pas Dieu, car ils voulaient juste un autre Dieu. Ils redéfinissent Dieu. Ils ne renient pas Dieu, famille. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils réinventent un Dieu. Et ce sont nos réalités aujourd'hui, famille. Ils ne tournent pas le dos à Dieu. Oh non, 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 non. Mais ils créent une version de Dieu qui correspond à leurs attentes. Ils créent une version de Dieu qui correspond à leur rythme, à leur impatience. Et ce sont les réalités aujourd'hui. Je veux, Pasteur Olines, que tu grandisses. Je veux que tu saisisses cette voix de Dieu. Cette main de Dieu, elle est pour toi. Est-ce que tu m'entends? Elle est pour toi. Parce que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour que tu aies accès à sa maison. Et qu'il t'appelle fils, fille. Et qu'il te donne la sagesse que le monde ne peut pas avoir. Il crée une version de Dieu qui correspond à leurs attentes. Ne vois-tu pas ça aujourd'hui? Il crée une version de Dieu qui correspond à leur impatience, à leur rythme. Ne vois-tu pas ça aujourd'hui? Et c'est cela la racine, famille, de l'idolâtrie. C'est cela la racine de l'idolâtrie. C'est cela la racine de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas d'abord un objet. L'idolâtrie est une déformation. OK? C'est une reconstruction de Dieu selon nos préférences. C'est une tentative de rendre Dieu plus gérable. C'est une tentative de rendre Dieu plus prévisible. On veut chercher à voir la prédictabilité de Dieu. Non, famille. C'est une tentative de rendre Dieu plus confortable et plus contrôlable, famille. Vous voyez, on a commencé dès le départ, en semaine 1. Et vous voyez que chaque partie de cette trajectoire nous parle de certaines choses qui nous correspondent aujourd'hui, qui nous parlent aujourd'hui. Famille, le veau d'or n'est pas seulement une statue. Le veau d'or est une théologie fabriquée. Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Merci, papa. Famille, follow me in the word, car Dieu est présent. Dieu est présent parmi nous, enseignant la vérité.
enseignant ce dont tu as besoin pour grandir, t'attachant à la foi, t'emmenant dans la vérité. Vous voyez, il dit il y a deux chemins. Il y a le highway et puis il y a le narrow way. OK? Il y a le chemin étroit et puis il y a le chemin qui est large. Famille, Dieu t'invite au chemin étroit. Dans le chemin étroit, il dit il y a peu de personnes là-dedans. Mais c'est dans le chemin qui mène à la vie et qui mène à Dieu, famille. Et nous enseignons le message du chemin étroit, du narrow way. Alors, saisis cette présence de Dieu avec moi. Famille, et c'est cela la racine de l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas d'abord un objet, c'est une déformation. C'est une reconstruction de Dieu selon nos préférences. C'est une tentative de rendre Dieu plus gérable, famille, plus contrôlable. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que le veau d'or n'est pas seulement une statue, elle est une théologie fabriquée. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de théologies qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Il y a des gens qui font comment on appelle ça, des veillées de prière. J'avais gardé ça, je ne me rappelle pas du titre. Où quelqu'un a dit quelque chose sur Dieu, que même Dieu me était étonné. J'ai commencé à rire parce qu'on s'amuse avec Dieu. Quand tu apprends comment Dieu marche avec le peuple, il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais si c'est bien dans ton cœur, tu demandes pardon. Tu apprends à contrôler ton cœur. La crainte de Dieu doit être dans ton cœur. Famille, c'est une spiritualité façonnée par l'homme. Comprenez? Le veau d'or, il n'était pas seulement une statue, il était une théologie fabriquée. Il était une spiritualité façonnée par l'homme. Le veau d'or est une foi qui ne dépend pas de Dieu, mais de l'imagination humaine. Parce que maintenant, ils ne voulaient plus dépendre de celui qui les avait envoyés dans le désert, celui qui les avait fait sortir de l'Égypte. Ils voulaient dépendre d'un Dieu qu'ils ont créé eux-mêmes. Et ce qui est frappant, en famille, c'est que le peuple ne dit pas, voici un autre Dieu. Le peuple dit, voici ton Dieu Israël. Comprenez? C'est ce qui m'a touché. Ils n'ont pas dit, voici un autre Dieu. Non, 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 non. Parce qu'ils savaient qu'il y a un seul Dieu. Ils savent qu'il n'y a pas beaucoup. Ils savent ça. Ils disent, voici ton Dieu Israël. Famille, ils donnent à leur création le nom du Créateur. Comprenez? Ils mettent l'étiquette de Dieu sur quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est cela, famille, l'idolâtrie moderne. Ce n'est pas une statue en or. Ce n'est pas un objet posé sur une table. C'est une idée. Comprenez? J'aimerais aller plus loin pour dire que c'est une idée. C'est une mentalité, une priorité. Ça peut être ce qu'on appelle un substitut. C'est une version de Dieu qui nous arrange, qui nous rassure. Une version de Dieu qui nous laisse tranquilles. Une version de Dieu qui ne nous confronte pas. Pourtant, Dieu doit confronter l'Égypte de ta vie. Car rappelle-toi, tu es sorti de l'Égypte, tu as été sauvé, ok? Mais l'Égypte est toujours dans ton cœur. Donc, Dieu doit toujours confronter l'Égypte qui est dans ton cœur. Et la mentalité de l'Égypte qui est dans ton cœur. Mais non, non, non. On veut un Dieu aujourd'hui qui ne nous confronte pas. Une version de Dieu qui ne nous transforme pas. Aujourd'hui encore, nous voulons Dieu, mais à notre manière. Nous voulons la bénédiction, mais sans la patience. Famille, prêtez attention à ces mots que je vais dire bientôt, parce que ces mots-là me touchent. Ces mots-là, vraiment, je les créé de façon intentionnelle. Parce que c'est la réalité. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne sommes pas prêts, mais sans la patience. Et c'est ce que ce peuple-là voulait. Ce peuple-là voulait rapidement que les choses avancent. Pourtant, Dieu donnait des instructions avec Moïse. Ils étaient protégés au-dessus de au pied de la montagne. Mais non, 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 ça ne marchait pas avec le calendrier. Ce peuple était une race d'incrédules. Nous voulons Dieu, mais à notre manière. Nous voulons la bénédiction, mais sans la patience. On n'est pas prêt à aller through the journey of learning, of washing ourselves, changing our character. Nous voulons la présence, mais sans la transformation. On ne comprend même pas aujourd'hui ce que c'est que la présence. Et on n'est pas prêt à être transformé. J'y connais beaucoup. Leur vie en réalité n'est pas transformée.
mais ils aiment la présence. Ils veulent montrer qui ils sont. Ils veulent montrer que ce sont les plus grands en le Seigneur. Nous voulons la direction, mais sans la soumission. Non, tu veux recevoir ou tu dois partir, mais tu n'es pas prêt à te soumettre à celui qui doit te donner la direction. Nous voulons la protection, mais sans l'obéissance. Comment tu veux la protection, mais tu n'es pas prêt à obéir à ton Dieu. Tu veux sa protection, mais tu n'es pas prêt à l'obéir. Voilà pourquoi je nous renvoie rapidement dans le Nouveau Testament, où Christ dit, Why you call me Lord, 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 and you don't do the things I say? Tu m'appelles Seigneur, 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 mais tu ne dis pas, tu ne fais pas les choses que je dis. Oui, famille, nous voulons la protection, sa protection, mais famille, sans l'obéissance. Nous voulons la paix, mais sans la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas avoir de paix. Ton cœur ne sera jamais en paix. Alors nous fabriquons des versions de Dieu. Vous comprenez? Nous fabriquons des versions de Dieu. Un Dieu qui comprend tout, mais qui ne demande rien. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. On parle d'un Dieu, on crée un Dieu qui comprend tout. Et ça, c'est le Dieu de ce monde. Mais famille, qui ne demande rien. Ça, c'est quel Dieu? Voilà pourquoi, famille, on doit apprendre notre histoire. Parce que tu sais que Dieu demande quelque chose de toi. Et moi aussi, là, je demande quelque chose de Dieu. Tu sais ce que je demande quelque chose de Dieu? Et quand je dis moi, je parle de nous chrétiens. C'est sa grâce et sa présence dans nos vies. Mais nous aussi, là, il nous demande quelque chose. Et c'est ce que nous apprenons au travers de cette relation de Dieu avec son peuple, le peuple qu'il a choisi. Et l'histoire nous montre qu'après un certain moment, il nous a montré que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Parce qu'au travers de ce peuple, il s'est révélé au monde. Au travers de ce peuple, il a apporté la grâce au monde, le salut au monde. Et quand je dis au monde, à ceux qui l'acceptent dans le monde. Un Dieu qui comprend tout, mais qui ne demande rien. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous fabriquons des versions de Dieu. Un Dieu qui aime tout, mais qui ne corrige rien. Un Dieu qui bénit tout, mais qui ne sanctifie rien. On parle de bénédiction, mais regarde leur vie. Une vie n'est pas sanctifiée. À cause de ça, on se moque de mon Dieu. À cause de cela, les gens parlent de mon Dieu comme s'ils connaissent Dieu. À cause de nos caractères, on a versé le nom de Dieu par terre. Un Dieu qui bénit tout, mais qui ne sanctifie rien. Il crée ses versions de Dieu. Un Dieu qui accompagne, mais qui ne dirige plus. Non, 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 c'est-à-dire que toi, tu te diriges. Non, il est avec moi, mais c'est toi qui te diriges. C'est toi qui prends les décisions. On crée des versions de Dieu. Un Dieu qui console, mais qui ne confronte plus. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On ne croit plus en ce Dieu qui doit confronter pour nous. Pourtant, il nous a montré dans l'histoire de nos pères qu'il se lève et confronte toutes choses. Rappelez-vous, nous avons parlé que dans l'histoire, avant, par exemple, les gens tuaient. Avant, quand deux personnes ou deux peuples faisaient des alliances, ils tuaient pas un agneau, mais disons ça, un animal, et puis ils divisaient l'animal en deux et ils passaient au milieu. J'ai déjà brossé cela en famille, trois séances passées, ok? Nous avons parlé de ça. Nous avons vu où là, Dieu lui-même s'engage. Que ce n'était plus Abraham qui s'engageait. Et j'ai expliqué cette culture d'avant, dont beaucoup de personnes ne savent pas aujourd'hui. Qu'avant, quand les gens faisaient des alliances, ils tuaient un animal et ils séparaient l'animal. Ils divisaient l'animal par deux, ok? Le coupe en deux. Le sang coule, tout ça là. Et les deux personnes passent au milieu pour dire que si moi je n'ai pas respecté notre alliance, que je sois comme cet animal. Comprenez? C'est comme ça avant les gens faisaient les choses. En ce moment-là. C'est-à-dire que toi et moi, on fait une alliance, on dit, OK, on se promet de se supporter, on se promet, tu vois de quoi je parle? Et on coupe cet animal en deux. Et puis nous deux, on passe au milieu de cet animal. Pour une façon pour dire que si quelqu'un trahit, qu'il indape comme cet animal. Et voilà pourquoi à la montagne, voilà pourquoi quand on regarde, Dieu a fait cela avec Abraham. Et Abraham n'est pas passé au milieu. La Bible nous enseigne que Dieu est passé au milieu de l'animal.
C'était une façon pour dire que Dieu s'engage aujourd'hui. Jésus-Christ, merci. Merci, Jésus. La révélation, Dieu s'engage dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il s'engage dans ta vie. Il va confronter les montagnes de ta vie. Il va confronter les nuages de ta vie. Il va confronter les orages de ta vie. Famille, vous voyez, les choses sont spirituelles. Regarde un peu, nous avons chanté cette chanson. Il s'engage. Il s'engage pour toi. Comment? Nous voulons accepter Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à le laisser parler. Famille, le veau d'or n'est pas un objet ancien. Non, 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 famille. Il est une tentation moderne aussi. Une spiritualité sans transformation. Une foi sans obéissance. Le veau d'or est une relation avec Dieu sans renoncement. On veut marcher avec Dieu, mais on n'est pas prêt à renoncer à ce qu'il nous dit de renoncer, aux choses auxquelles il nous dit de renoncer. Et voici la vérité la plus dérangeante, famille. C'est que le veau d'or n'est pas né dans un pays païen. Alléluia. Famille, j'ai commencé à faire ce message la semaine passée. Et hier, rapidement, je l'ai touché. Et famille, je l'ai relu encore hier pour le peaufiner. Et famille, cette partie vraiment m'a touché. Parce qu'en réalité, le veau d'or n'était pas né dans un pays païen. Alléluia. L'idolâtrie, là, ce ne s'est pas passé dans un pays païen. Le veau d'or n'est pas né dans une culture idolâtre. Le veau d'or est né au pays de la montagne de Dieu. Au pied, désolé, je dis au pays. Au pied de la montagne de Dieu. Vous comprenez? Dieu pouvait faire sortir le peuple de l'Égypte et rapidement. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y avait un raccourci pour aller dans le pays de la promesse. Un raccourci. Peut-être même en moins d'une semaine, ils allaient être là-bas. Vous voyez comment Dieu est intentionnel? Il savait qu'un peuple qui avait besoin d'être lavé spirituellement, dans son caractère, dans ses habitudes, il a envoyé ce peuple dans le désert. Continuons, famille. C'est ce Dieu-là que je veux servir. Vous voyez, je ne veux pas qu'on me parle d'un Dieu qui m'envoie en haut et puis bon, je ne suis pas dans la réalité, famille. Il me donne un contrôle sur les réalités. Famille, restons sur ce message. Oui, famille. Le veau d'or n'est pas né dans une culture idolâtre. Le veau d'or est né au pied de la montagne de Dieu. Il est né dans un peuple qui venait de voir la mer s'ouvrir. Il est né dans un peuple qui venait ou qui avait entendu la voix de Dieu. Famille, ce veau d'or est né dans un peuple qui avait mangé la manne. Famille, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Comprenez, famille, comprenez que cela te rende humble, que tu peux tomber. Alors demande la grâce de Dieu. Demande sa grâce. Voilà pourquoi au début on a chanté cette chanson et je dis, c'est sa grâce qui me suffit. Jésus sauveur, c'est sa grâce qui me suffit. Parce que j'ai compris que non, tout ce que j'ai à faire, c'est travailler. Il bénit mes mains. Il les porte s'ouvrent. Mais je dois être plus focalisé sur mon cœur et ma relation avec lui. Et sa grâce. Famille, ce qui signifie que l'idolâtrie n'est pas un problème de distance. Famille, c'est un problème de cœur. Nous apprenons au travers du veau d'or que c'est un problème de cœur. Let's go deeper in the word, famille. On peut être proche de Dieu et fabriquer un veau d'or. Est-ce que tu comprends cela? On peut être proche de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne aujourd'hui. Car le veau d'or n'a pas été créé en dehors du peuple, n'a pas été créé par une autre nation. Aujourd'hui, on ne va pas se plaindre pour mettre la faute sur une autre personne. Non, non, c'était créé dans le peuple, au pied de la montagne. Alors, famille, on peut être proche de Dieu et fabriquer un veau d'or. Que cela nous interpelle à rester focalisé sur la parole et sur Christ. Parce que même dans ton pic, tu peux créer un veau d'or. L'Église de Dieu, j'espère que tu m'entends. J'espère que tu entends ce qui est en train d'être dit. Famille, on peut être dans l'église et fabriquer un veau d'or. On peut être dans la présence de Dieu et fabriquer un veau d'or. On peut être témoin des miracles, famille, et fabriquer un veau d'or. Et j'en vois beaucoup faisant ces erreurs, famille. Parce que l'idolâtrie n'est pas une question de Dieu. C'est une question de confiance, famille. Comprenez? L'idolâtrie est une question de confiance.
J'aimerais make it simple, famille. Ce n'est pas juste mettre quelque chose, c'est pas juste prier, comment on appelle ça, la création au lieu du créateur. Non, non, c'est pas ça, famille. J'aimerais aller plus loin pour te faire comprendre que quoi? C'est une question de confiance, c'est une question de patience, c'est une question de dépendance et de cœur. Et tant que le cœur, famille, n'est pas transformé, l'être humain cherchera toujours à fabriquer un Dieu qui lui ressemble, plutôt que de se laisser transformer pour ressembler à Dieu. Voilà pourquoi famille a peur sur Holiness. Voilà pourquoi famille, je me focalise sur l'enseignement. Je me focalise à parler au cœur. Je me focalise à travailler que le cœur, à parler au cœur. Transformation du cœur. Et famille, mais ce n'est pas fini, famille. Ce n'est pas fini. L'idolâtrie n'est que le début. Elle ouvre la porte à quelque chose de plus grave, famille. Elle ouvre la porte à quoi? Elle ouvre la porte, famille. Elle ouvre la porte à la paix de la destinée. Follow me in the Bible, famille. Ce que je suis en train de te dire, c'est ton histoire, mais aussi c'est la sagesse inspirée par Dieu. Qu'en réalité, l'idolâtrie enlève la destinée, ta destinée au loin de toi. Ça t'éloigne de ta destinée. Ça t'éloigne de ta destinée. Et j'espère que pendant que je parle de ces choses, tu pries à Dieu. Amène-moi à te ressembler. Emmène-moi à ne pas envoyer quelque chose d'autre dans ma vie pour te remplacer. Famille, car c'est ce que l'idolâtrie fait. Elle ouvre la porte à quelque chose de plus grave. Et ces choses-là, c'est la paix de la destinée. Follow me in the Bible, partie 2, les espions. Parlons maintenant des espions. La peur qui bloque la promesse. Alléluia. La peur qui bloque la promesse. Ici, c'est le livre de Nombre, chapitre 13 et 14. OK? Nombre 13 et 14, famille. Dieu a promis un pays. Dieu a préparé un héritage. Dieu a ouvert, famille, un chemin. Dieu a donné une direction, famille. Dieu a annoncé une destinée. Si vous vous rappelez de toutes ces choses, il avait promis un pays, un héritage, un chemin, une direction, une destinée. Tout ça avant de sortir de l'Égypte, famille. Mais avant d'entrer dans la promesse, il y a un moment, famille, critique. Un moment décisif, famille, où le cœur est testé. Avant de te faire entrer dans la promesse, le cœur est testé. La foi est révélée. Où la perception devient plus importante que la réalité, famille. Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse d'envoyer 12 hommes, un par tribu, pour explorer le peuple, le pays du moins. Parce qu'ils sont arrivés pas loin de ce pays-là, ok, de cette promesse-là. Mais il envoie 12 personnes de chaque tribu pour aller regarder, explorer le pays. Ils ne vont pas pour décider si Dieu a raison. Oh, 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 oh. Ils ne vont pas pour évaluer si la promesse est possible. Ils ne vont pas, famille, pour déterminer si Dieu a été trop ambitieux. Non, 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 non. Ils vont pour confirmer ce que Dieu a déjà dit. OK? Mais ce qui devait être une confirmation devient une confrontation, famille. Ce qui devait être une exploration devient une épreuve. Ce qui devait être une étape devient un obstacle. Follow me in the Bible, OK? Les 12 espions voient la même chose. Ils ont vu la même chose. Ils marchent dans les mêmes vallées parce qu'ils ont marché ensemble pour aller là-bas. Ils observent les villes, les mêmes villes. Ils touchent les mêmes fruits parce qu'ils vont dire que les fruits sont vraiment très, très, très riches là-bas. OK? Ils voient même les mêmes géants. Ils ont vu les mêmes choses, famille. Mais famille, ils ne voient pas la même réalité. 10 voient la même chose. Les 12 ont vu la même chose, mais les réalités sont différentes. C'est-à-dire, il y avait 10, eux, qui ont eu la même réalité, et il y avait 2 sur les 12 qui ont aussi leur propre réalité. Follow me in the Bible. 10 espions voient la terre, mais ils voient surtout les géants. Les 10 espions voient les promesses, mais ils voient surtout les obstacles. Les mêmes 10 espions voient l'abondance. Ils ont vu de l'abondance, mais ils voient surtout la menace.
Les mêmes 10 espions, famille, voient ce que Dieu a dit, mais ils voient surtout ce que leurs yeux craignent. Alléluia. Ils reviennent et disent, nous ne pouvons pas. Ils ont vu couleur, comme on dit là. On dit c'est Dieu qui connaît le bagage chez nous. Ils ont vu. Ils reviennent et ils disent, nous ne pouvons pas. Mais follow me in the Bible. Je vais expliquer pourquoi, famille. Nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas assez forts. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous ne sommes pas assez capables. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire. Malgré ce qu'ils ont vu, ils disent, nous ne sommes pas. Au lieu d'aller juste confirmer ce qui était vu. Non, 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 non. Ils ont vu des problèmes, ce qui les craignent. Ils disent, nous ne sommes pas assez préparés. Oh, nous ne sommes pas assez grands parce que là-bas, il y avait des géants. Hein? OK? Ils ne parlent pas, famille, de Dieu. Ils parlent de leurs problèmes. Ils parlent de ce qu'ils craignent. Ils ne parlent pas de la puissance de Dieu. Ils ne parlent pas de ses promesses. Ils ne parlent pas de sa fidélité et ce qu'il a déjà fait pour eux. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux. Ils parlent de leurs limites. Ils parlent de leurs peurs. Ils parlent de leurs impressions. Ils parlent de leur insécurité, famille. Et c'est là que l'incrédulité commence, famille. Comprenez? C'est là que l'incrédulité commence. L'incrédulité ne commence pas quand on doute de Dieu. Non, 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 non. Il commence quand on se regarde soi-même, plus que l'on regarde Dieu. L'incrédulité commence quand on mesure la promesse à notre taille, au lieu de la mesurer à la taille de Dieu. Person, yes, you understand that? Comprenez? L'incrédulité commence quand on laisse nos yeux définir ce que Dieu a déjà déclaré. Mais regarde, famille, il y avait les 10, mais il y avait aussi deux autres qui ont vu différemment. OK? Ou du moins qui avaient une différente réalité des choses. Josué et Caleb. Eux, ils voient exactement la même chose, les deux. Ils voient les géants. Ils voient les villes fortifiées. Ils voient les obstacles. Ils voient les défis, comme les 10. Mes familles, ils voient aussi Dieu. À l'opposé des 10, ils voient aussi Dieu. Ils voient sa fidélité, sa bénédiction, sa puissance, sa promesse, sa parole et le caractère de Dieu. Et ils disent quelque chose qui me touche. Ils disent, nous pouvons parce que Dieu est avec nous. Famille, crois en Dieu. Christ a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. C'est-à-dire, crois en toi-même, mais aussi crois en Dieu d'abord. C'est-à-dire, quand tu crois en toi, là, quand tu arrives à ce niveau pour croire en toi, c'est parce que maintenant tu vois la parole circuler dans tes veines. Et tu dis quoi? Parce que tu crois en toi, tu vas, tu travailles, Dieu ouvre les portes. Mais aussi, le fait de croire en toi, c'est parce que tu as cru en Dieu. Et parce que tu sais que ce qui est en toi, ça coule, ce qui coule en toi, c'est la parole de Dieu. Et que tu crois en Dieu, de ce que Dieu te soutienne. Alléluia, revenons à la parole, famille. La différence n'est pas dans ce qu'ils ont vu. La différence est dans ce qu'ils ont cru, dans ce qu'ils ont retenu. Comprenez? C'était ça la différence entre les 10 et les 12. C'était ça la différence. La différence n'est pas dans ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu. Non, 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 la différence est dans ce qu'ils ont cru. Caleb et Josué, eux, ils ont cru. La différence était dans ce qu'ils ont retenu. Quand on enseigne la parole de Dieu, qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu retiens? Voilà pourquoi je dis tout le temps, repartez étudier ces choses. Car c'est ce que tu retiens là. C'est ça qui t'aide à faire face au challenge de ta vie. La différence est dans ce qu'ils ont choisi d'amplifier. Comprenez? Soit tu amplifies tes weaknesses ou tes faiblesses, ou tu amplifies la gloire de Dieu. Les 10 espions amplifient les géants, mais Josué et Caleb, ils vont amplifier Dieu. Alléluia. Les 10 espions vont amplifier leur peur, mais Josué et Caleb, ils vont amplifier la foi. Ces mêmes 10 espions amplifient les obstacles, mais Josué et Caleb vont amplifier la promesse. Ils vont faire de même pour leurs faiblesses, les 10 espions. Mais Josué et Caleb, eux, ils vont amplifier la force de Dieu. Et voici la vérité la plus profonde de cette histoire, famille.
C'est que la promesse dépend de la perception. Alléluia. La promesse dépend de la perception. Voilà pourquoi tu dois t'enseigner. Voilà pourquoi tu dois comprendre que la perception, famille, est une réalité. La promesse dépend de la perception. La promesse dépend de ce que tu choisis de regarder. Comprenez? La promesse dépend de ce que tu choisis de regarder. La promesse dépend de ce que tu choisis de croire. La promesse dépend de ce que tu choisis d'amplifier. Amplifie Dieu ou bien tu amplifies tes limites, famille. Dieu n'aime pas les paresseux, mais Dieu nous dit de croire en lui. OK? Ce n'est pas dire que croire en Dieu ne veut pas dire qu'on s'assoit, on ne fait rien. Non, tu dois travailler, tu dois t'éduquer, tu dois apprendre à aimer la vie, à aimer apprendre responsabilité des choses. C'est parce que Dieu nous enseigne cette nature. Mais tu dois croire en Dieu. Et c'est-à-dire appliquer les commandements de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est ainsi que tes mains deviennent quoi? Une âme pour le Seigneur. Une âme, un outil pour le Seigneur. Tu vis ta vie en tant qu'homme, comme il nous est dit en Ecclésiaste 13, 12 ou 12, 13. Il dit, jeune homme, il y a une chose que tu dois faire sur terre, c'est de garder les commandements de Dieu, de garder les commandements de Dieu. Et il finit en disant, et vis ta vie. Alors tu dois vivre ta vie. Mais ce que tu fais, ce que tu aimes faire, ce que tu entreprends, toutes ces choses, famille, tu dois laisser ces choses, tu dois les faire en t'inspirant de Dieu. Tu dois les appeler, tout ce que tu fais, mets la sagesse de Dieu dedans. Ce sont ses commandements, famille. Revenons sur ce message, famille. Famille. Et c'était ça le problème, famille. Le problème n'est pas que les géants étaient grands. Le problème est que le peuple a oublié que Dieu était plus grand. Le problème n'est pas que les villes étaient fortifiées. Mais la réalité, le vrai problème, c'est que le peuple a oublié que Dieu ouvre les mers. Le problème n'est pas que le chemin est difficile. Non, 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 non. Le problème est que le peuple a oublié que Dieu marche devant eux. Personne n'oublie pas que Dieu marche avec toi. Voilà pourquoi chaque jour ne fait que te dire cela, que Dieu est avec toi. L'incrédulité n'est pas l'absence des preuves. L'incrédulité est le refus de faire confiance malgré les preuves. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité est la décision de laisser la peur parler plus fort que Dieu. Alléluia. C'est la décision de laisser les circonstances définir ce que Dieu a déjà décidé. Et la conséquence est tragique, famille. Une génération entière est bloquée. Tu sais ça? Parce qu'ils étaient incrédules. Parce qu'ils étaient incrédules. En regardant la promesse, en regardant le pays promis, en voyant les géants et les obstacles là-bas, famille, ça a bloqué toute une génération. Est-ce que tu sais cela? Voilà pourquoi nous disons en partie de, famille, la peur qui bloque les promesses. La peur qui bloque les promesses. Famille, c'est une réalité. Hein? Une génération entière bloquée. Elle n'est pas détruite. Hein? Elle n'est pas rejetée. Elle n'est pas abandonnée. Elle est juste bloquée. Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que Dieu va dire quelque chose maintenant. Dieu dit que toute cette génération-là qui est sortie de l'Égypte, ces personnes âgées, toutes ces personnes ne vont pas entrer dans la promesse. Il dit ceux qui sont sortis de l'Égypte, là, ce sera que Caleb et Josué qui vont entrer dans la promesse. Et les enfants, et leurs enfants, c'est-à-dire les enfants de toute cette génération-là, leurs enfants de 20 ans, les moins de 20 ans, et tous ceux qui sont nés dans le désert, là, ce sont ceux-là qui vont entrer dans la promesse. Mais la génération qui a sorti de l'Égypte, qui a vu la gloire de Dieu, qui a vu Dieu se manifester, toute cette génération, Dieu leur a dit, ils n'allaient pas entrer dans le pays promis. Voilà pourquoi Dieu dit, ils n'étaient pas détruits, ils n'étaient pas rejetés, ils n'étaient pas abandonnés, ils étaient juste bloqués. Voilà pourquoi nous voyons, et c'est ça un peu l'histoire de ce que nous avons appris dès le départ ici. La peur qui bloque les promesses, famille. L'incrédulité, famille. Ce sont des choses qui peuvent enlever une destinée, affecter nos destinées. Famille,
Ils ne retournent pas en Égypte. Ils ne perdent pas leur salut. Ils ne perdent pas leur identité ou leur destinée. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur destinée. Leur destinée, ils ont perdu leur destinée, famille. Ils sont sauvés, mais ils n'entrent pas. Ils sont délivrés, mais ils n'avancent pas. Ils sont appelés, mais ils n'atteignent pas. Ils sont proches de pays promis, mais ils ne vont pas entrer, famille. Ils n'entrent pas. Et c'est l'une des vérités les plus sérieuses de l'Ancien Testament. Tu peux être délivré et ne jamais entrer dans ta promesse. Person holiness, pay attention now. Tu peux être délivré et ne jamais entrer dans la promesse. Tu peux être sauvé et ne jamais marcher dans ton appel. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Vous comprenez comment tout est touché, tout est connecté? Tu peux être libéré et ne jamais vivre ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu peux être témoin des miracles et rester bloqué à la frontière de ta destinée. Nous avons vu cela avec le peuple de Dieu. À cause de leur incrédulité, tous ceux qui avaient plus de 20 ans, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui ont vu sa gloire, leur accès à la maison, à la terre promise, et leur avait été enlevé. Juste à cause de leur incrédulité. C'était seulement que leurs enfants, et ceux qui avaient moins de 20 ans, et aussi Josué et Caleb. Ce sont les deux seulement qui sont entrés là-bas avec cette nouvelle génération. Voilà pourquoi on dit la génération de Josué et Caleb. Et famille, je le dis, Passion Holiness, tu es de la génération de Josué et Caleb, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous entendons, car nous entendons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, famille. Famille, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas. Et famille, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que famille, la peur bloque ce que Dieu a ouvert. Comprenez? Parce que famille, l'incrédulité ferme ce que Dieu a préparé. La perception peut annuler ce que Dieu a promis. Voilà pourquoi la promesse dépend de la perception. Ça dépend de ce que tu choisis. Tu choisis devant les réalités, devant tes challenges, de soulever Dieu, de lever Dieu, ou bien de regarder à tes limites, famille. Et c'est ce que ce peuple a fait. Et tant que le cœur n'est pas transformé, famille, l'être humain verra toujours les géants plus grands que Dieu. L'être humain verra toujours les obstacles plus grands que la promesse. Ils verront toujours quoi? Les défis plus grands que la fidélité divine, famille. Le veau d'or, famille, révèle l'idolâtrie. OK? Le veau d'or révèle l'idolâtrie. Les espions révèlent l'incrédulité. OK? Famille, le problème est plus profond. Comprenez? Le problème est plus profond. OK? Le veau d'or révèle l'idolâtrie. Les espions révèlent l'incrédulité. Mais famille, le problème, il est plus profond. Tu sais quoi? En réalité, le problème est plus profond. Alléluia. Le problème, en réalité, est plus profond. Et nous apprenons cela en trois familles. C'est que le vrai problème, c'est que le cœur n'est pas transformé. Le vrai problème, c'est qu'un cœur non transformé, en parlant d'idolâtrie, en parlant d'incrédulité, holiness, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que tout cela, là, ça se ramène au fait que le cœur n'est pas transformé. C'est cela le réel problème. Voilà pourquoi ici, je me focalise sur le cœur. Parce que tu peux tout recevoir, mais si ton cœur n'est pas transformé, c'est en vain, famille. Et c'est ça l'erreur de beaucoup aujourd'hui. C'est l'erreur de beaucoup aujourd'hui. Famille, nous parlons de ces réalités, famille. Le peuple a vu les miracles. Le peuple a vu la puissance de Dieu. Le peuple, famille, la mer s'est ouverte devant le peuple, la mer rouge. Le peuple a vu la manne tomber du ciel. Famille, ils ont mangé une nourriture qui vient du ciel. Le peuple a vu l'eau sortir du rocher. Le peuple a entendu aussi la voix de Dieu au mont Sinaï. Le peuple a reçu la loi, les commandements et l'alliance. Ils ont tout vu, famille. Ils ont tout entendu. Ils ont tout vécu.
famille. Nous, on n'a même pas vu ça là même. Mais malgré tout cela, famille, le père, le cœur du moins, n'est pas transformé. Malgré cela, le cœur n'est pas transformé. Voilà pourquoi demande à Dieu, travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Envoie-moi des gens qui vont travailler mon cœur. Viens travailler mon cœur, Jésus. Viens travailler mon cœur. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est pas avoir des maisons, des voitures, c'est pas la bénédiction financière. La réalité, la chrétienté, c'est le cœur transformé. Un cœur qui ressemble à Christ. Un cœur aligné à la loi du Très-Haut. Famille, et c'est ici que se trouve la vérité de la profonde, la vérité la plus profonde de cette semaine. C'est que la délivrance change ta position, mais elle ne change pas ton cœur. Famille, la délivrance change ta position, mais elle ne change pas ton cœur. J'ai compris cela. Voilà pourquoi je ne mets pas, le point sur la délivrance, car j'ai vu des gens délivrés pendant que la parole de Dieu est en train d'être enseignée, famille. Car quand ton cœur est délivré, famille, le ténèbre ne peut pas rester autour de toi. Tu deviens lumière. La sortie d'Égypte change tout, famille. Mais elle ne change pas tes réflexes. Alléluia. La liberté extérieure ne garantit pas la liberté intérieure. Tu peux sortir d'un lieu, mais famille, mais ce lieu peut rester en toi. Et c'est ce que nous apprenons avec ce peuple. Tu peux quitter une saison, mais cette saison peut continuer toujours à te façonner. Tu peux être libéré d'un système, mais ce système peut continuer à influencer ta manière de penser toujours. Le peuple est sorti d'Égypte, mais l'Égypte, famille, n'est pas encore sortie du peuple. Ils ne sont pas esclaves. Famille, ils ne sont plus esclaves, mais ils pensent encore comme des esclaves. Ils ne sont pas sous Pharaon, mais ils vivent encore comme si Pharaon pouvait revenir. Ils ne sont plus opprimés, mais ils réagissent encore comme des opprimés, famille. Et c'est cela le vrai problème. Ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas la peur, ce n'est pas les géants, ce n'est pas le désert ou l'environnement. Le vrai problème est le cœur. Oui, c'est vrai, l'idolâtrie n'est pas bien, l'incrédulité n'est pas bien, mais c'est tout, le problème est dans le cœur. Le cœur n'a pas été guéri. Le cœur n'a pas encore été stabilisé. Il n'a pas encore été renouvelé. Il n'a pas encore été transformé. Famille, les 30, donnez-moi encore les 15 minutes, famille. Le cœur est encore fragile, encore instable, encore influençable, famille. Le cœur est encore attaché à ce qu'il a quitté. Alléluia. Et en tant que, et tant que le cœur n'est pas transformé, famille, l'humain retournera toujours à ce qu'il a vomi, retournera toujours à ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît est toxique, même si ce qu'il connaît est dangereux, il va toujours retourner à ce qu'il connaît. Voilà pourquoi tu dois connaître Dieu, tu dois connaître, être enseigné, parce que ce que tu connais là, ça tu reviens. Tant que le cœur n'est pas transformé, l'être humain choisit toujours la sécurité de l'esclavage, plutôt que le risque de la liberté. Famille, c'est une réalité. Tant que le cœur n'est pas transformé, l'être humain préférera toujours un faux Dieu visible plutôt qu'un vrai Dieu invisible. Tant que le cœur n'est pas transformé, les êtres ou l'être humain verra toujours les géants, le plus grand que Dieu, ou plus, désolé, plus grand que Dieu. Le peuple a vu Dieu agir, mais il n'a pas laissé Dieu agir en lui. Le peuple, famille. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci. Alléluia. Le peuple a vu Dieu transformer les circonstances, mais il n'a pas laissé Dieu transformer son cœur. Il a vu Dieu renverser l'Égypte, mais il n'a pas laissé Dieu renverser l'Égypte intérieure. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, famille. Beaucoup sont sauvés, mais pas transformés. Beaucoup connaissent Dieu, mais ne lui font pas confiance. Car tu les vois, ils préfèrent ne pas choisir la parole. Beaucoup ont quitté une relation, mais qui gardent les blessures de cette relation au lieu d'utiliser la parole de Dieu pour quitter ces blessures.
Beaucoup ont quitté une saison, mais gardent des réflexes encore de cette saison. Beaucoup ont quitté un système, mais gardent la mentalité de ce système. Ils ont quitté l'esclavage et toujours gardent les chaînes de leur manière de penser. La délivrance, elle est instantanée, famille, mais la transformation est progressive. Alléluia. Dieu ne veut pas seulement te faire sortir, Dieu veut te faire entrer. Car il t'a fait sortir d'Égypte afin que tu rentres dans la promesse. Pas pour rester à la limite de ta destinée, à la limite, à la frontière de ta destinée. Dieu ne veut pas seulement te libérer, Dieu veut te stabiliser. Dieu veut te transformer. Dieu ne veut pas seulement te donner une nouvelle saison. Dieu veut te donner un nouveau cœur. Parce que le plus grand combat n'est pas l'extérieur. Le plus grand combat n'est pas ce qui est externe, famille. Le plus grand combat, il est contre. Il n'est pas, non, il n'est pas contre les géants. Il n'est pas externe. Il n'est pas contre les géants. Le plus grand combat en réalité, famille, il est interne. Il n'est pas contre les systèmes ou contre les ennemis visibles, contre les circonstances. D'abord, c'est vrai qu'il y a des réalités, ok? Ça vient, mais ça ne vient pas d'abord. Le plus important, c'est ce qui est interne, famille. Le plus grand combat est dans le cœur. Il est dans la manière de penser. Il est dans la manière de percevoir. Le plus grand combat est dans la manière de croire. Voilà pourquoi l'enseignement est important. Et en tant que et tant que le cœur n'est pas transformé, l'être humain restera toujours bloqué à la frontière de sa destinée, famille. Tant que le cœur n'est pas transformé, Person Holiness, are you with me on this? Do you understand qu'on doit travailler sur notre cœur? Do you understand que, oui, l'extérieur est important, mais ce n'est pas plus important que l'intérieur, et que Dieu doit travailler à l'intérieur pour pouvoir entrer et pour ne pas rester à la frontière de notre destinée, famille. Il verra la promesse, mais il n'entrera pas. Il entendra la voix de Dieu, mais il n'avancera pas. Oui, ce chrétien. Il connaîtra la volonté de Dieu, mais il n'y marchera pas. Il sera proche, mais jamais dedans, famille. C'est pourquoi Dieu travaille le cœur. C'est pourquoi Dieu expose le cœur. C'est pourquoi Dieu purifie le cœur et Dieu forme le cœur. C'est ce Dieu-là que tu veux, parce que tout commence là, famille. Tout se joue là. Tout se décide là. Tu vois aujourd'hui des familles détruites, des sociétés détruites. Tout a commencé dans le cœur. La destinée n'est pas d'abord une question, famille, de géographie. La destinée est une question de cœur. La destinée est une question de cœur. La destinée est une question de cœur. Et aujourd'hui, famille, nous avons traversé deux histoires qui, à première vue, semblent éloignées l'une de l'autre. Deux épisodes différents, deux contextes, famille, différents, deux réactions même différentes. Mais en réalité, famille, ces deux histoires racontent la même chose. Elles révèlent le même combat. Elles exposent la même fragilité. Elles mettent en lumière le même problème. Le veau d'or révèle ce que l'être humain fait quand Dieu ne va pas assez vite. Les espions révèlent ce que l'être humain fait quand la promesse semble trop grande. Le veau d'or révèle l'impatience. Les espions révèlent la peur. Le veau d'or révèle l'idolâtrie. Les espions révèlent l'incrédulité. Mais famille, derrière l'impatience, derrière la peur, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus ancien, de plus enraciné, quelque chose de plus difficile à voir, famille. C'est que le vrai problème est le cœur. Le problème est le cœur. Le peuple a vu agir Dieu, mais le cœur n'est pas transformé. Le peuple a entendu sa voix, mais le cœur n'est pas renouvelé, le cœur n'est pas stabilisé, le cœur n'a pas été guéri. Et cela, famille, c'est la plus grande leçon de cette semaine pour toi. La délivrance ne suffit pas. La loi ne suffit pas. Les miracles ne suffisent pas.
Les expériences spirituelles ne suffisent pas. Les moments forts ne suffisent pas. Ceux qui aiment les choses émotionnelles là. Parce que Dieu peut changer ton environnement en un instant. Mais ton cœur demande un processus. Et j'aimerais que tu saches que ton cœur demande un processus. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce peuple dans le désert. Car Dieu vous devait travailler dans le cœur. Vous voyez comment Dieu était intentionnel? Si Dieu avait envoyé ce peuple rapidement dans le pays de la promesse, j'aurais pas voulu servir, j'aurais pas envie de servir ce Dieu. Parce qu'il n'est pas, il n'est pas intentionnel. Il n'est pas réel. Il ne fait pas réalité ce qu'il dit. Mais parce qu'il avait une promesse de purifier ce peuple. Il envoie dans ce peuple dans le désert et travailler autour du cœur, dans le cœur du peuple. Car la transformation du cœur demande un processus. Dieu peut sortir, peut te faire sortir rapidement. Mes familles, peut te faire sortir d'un lieu en un jour. Mais sortir ce lieu de toi peut prendre une saison. Dieu peut renverser un système en une nuit, famille, mais renverser les réflexes de ce système en toi demande un temps. Alors, give yourself some grace. Give yourself some grace. Give the people around you some grace. Je ne sais pas comment on dit cela en français. C'est ça l'amour, famille. C'est ça l'amour. Sois un exemple. Prie pour ta famille. Prie pour ceux qui sont autour de toi. Give them grace. Et prie que Dieu continue à travailler dans leur cœur. Alléluia. Give them grace, famille. Alléluia. Give them grace. Et c'est pour cela que le peuple reste bloqué. Pas parce que Dieu n'est pas fidèle. Pas parce que la promesse n'est pas réelle. Pas parce que les géants sont trop grands. Pas parce que le désert est trop long. Le peuple reste bloqué parce que le cœur n'est pas prêt à entrer. Le cœur n'est pas prêt à entrer dans la terre promise. Et cette vérité est aussi vraie aujourd'hui qu'elle était dans le désert, famille. Alléluia. Tu peux voir Dieu et ne pas lui faire confiance. Tu peux être appelé et ne pas entrer. Tu peux être délivré et ne jamais marcher dans ta destinée. Tu peux être proche de la promesse et rester à la frontière. Parce que la question n'est pas seulement Dieu peut-il t'emmener dans la promesse. Les gens souvent me poser cette question, est-ce que Dieu va m'envoyer là-bas? Mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, est-ce que ton cœur peut porter la promesse? Ton cœur peut-il porter la promesse? C'est ça le problème. Pour entrer dans la bénédiction, ton cœur doit aussi porter la bénédiction. Dieu ne veut pas seulement te faire sortir, il veut te faire entrer. Il ne veut pas seulement te faire te libérer, il veut te stabiliser, il veut te transformer. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Et c'est ici que et c'est ici que tout converge, famille. Le veau d'or, les espions, l'impatience, la peur, l'idolâtrie, l'incrédulité, tout cela pointe vers une seule réalité. Et cette réalité est que Dieu cherche un cœur qui lui fait confiance. Un cœur qui ne se fabrique pas des alternatives quand il tarde. Un cœur qui ne recule pas quand la promesse semble trop grande. Un cœur qui ne se laisse pas dominer par la peur. Un cœur qui ne se laisse pas saisir par les substituts. N'éteigne, tu n'es pas là, mais je pense à toi en ce moment. Je pense au moment où, une fois la nuit, tu t'es levé parce que quelqu'un t'avait touché. Et je suis venu vers toi, je t'ai dit, Nathaniel, I told you. Next time this happens, turn on the light and go toward it. No, no, do not run. Do not run. Go toward it. Go toward it in the name of Jesus Christ. Le cœur, c'est le cœur qui ne se laisse pas influencer par des géants. C'est le cœur qui ne se laisse pas déformer par l'attente. Le cœur transformé parce que la destinée n'est pas d'abord une question de géographie. La destinée est une question de cœur, famille. On a presque fini, famille. Mais ici, famille, j'aimerais rapidement, après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, il reste une seule une question simple, mais qui révèle tout. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu, Person Holiness, même quand tu ne comprends pas? Es-tu prêt à lui faire confiance? Non, 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 pas quand tout est clair, mais quand tout est flou. Es-tu prêt à avancer, même quand tes yeux voient des géants? Es-tu prêt à rester fidèle,
Même quand Dieu semble tarder, parce que c'est là que se joue la destinée. C'est là que se révèle la foi. C'est là que Dieu distingue ceux qui regardent les géants de ceux qui regardent à sa fidélité. Aujourd'hui, si ton cœur reconnaît que tu veux lui faire confiance, si tu refuses de laisser, si tu refuses de laisser l'impatience ou la peur te voler ce que Dieu a préparé, alors dis-lui simplement, Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Je veux entrer dans ce que tu as préparé pour moi. Famille, en semaine 10, famille. La prochaine semaine, nous avons parlé, nous parlerons de comment l'impatience et la peur peuvent bloquer une génération entière. Ok? Donc, désolé, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de ça, famille. De comment. Nous avons parlé, nous venons juste de parler de comment l'impatience et la peur peuvent bloquer une génération entière. Ok? Les familles devront nous poser cette question. Que se passe-t-il quand Dieu trouve enfin un peuple pour entrer, pour entrer dans la promesse? Que se passe-t-il quand le cœur n'est plus tourné vers l'Égypte, mais vers la promesse? Que se passe-t-il quand la foi devient plus forte que les géants? Cela est la suite. La prochaine semaine, nous allons entrer dans les moments les plus puissants de l'Ancien Testament. Le moment où Dieu ne dit pas seulement de sortir, mais il dit d'entrer. Le moment où le peuple se tient devant le Jourdain, où Dieu ouvre le chemin vers la promesse. Cela sera la semaine 10, où on parlera de la traversée du Jourdain. Entrer dans ce que Dieu a préparé, famille. Que Dieu vous bénisse, Père Sourlès. Merci pour ce message, Père éternel. Merci de ce que tu nous as appris aujourd'hui. Cela nous m'apprend et nous donne, je crois, nous donne à chacun de nous de chercher à avancer encore davantage, à chercher encore à être proche de toi, Seigneur. Merci de ce que tu as déposé parmi nous, Seigneur. Tu m'as montré pendant tout ce temps, Seigneur, que tu t'es présent. Sois béni pour ce que tu fais pour le peuple. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Famille, on va rapidement faire notre déclaration et on va se laisser. Ok? Et je commence, ok? Mais dans le cœur, tu vois à l'écran et nous le faisons. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que tu es fidèle à tes promesses. Mais aujourd'hui, nous renonçons à l'incrédulité. Nous refusons la peur. Nous refusons la peur. Nous refusons l'idolâtrie. Nous refusons l'idolâtrie. Donne-nous un cœur stable. Donne-nous un cœur stable. Un cœur qui te fait confiance. Un cœur qui te fait confiance. Même dans l'attente. Même dans l'attente. Nous déclarons que nous entrerons dans ta promesse. Dans ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Papa, merci. Amen. Amen. Amen, famille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Message. Que Dieu te bénisse. Pour cela, juste un rappel que tous les mercredis, il y a l'intercession de 18h à 18h30 en ligne. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Sister Axel.